Allez mes amis, j'espère que vous allez bien toujours avec mon YouTubers de... Bah voilà les amis, on a 17 vidéos, d'accord? Entre les 17 vidéos, on a 3 vidéos, on voit bien clairement la police française, la police, les forces de l'ordre protègent très bien les manifestants de l'extrême droite et les sionistes. Les manifestants de l'extrême droite, j'ai dit je répète, d'accord? Avec le soutien de la police, avec le soutien de les gendarmes, avec le soutien de la BAC, avec le soutien de M. Bruno Retailleau. On a 3 vidéos d'épreuves pour prouver, malgré que les gens sont cagolés, masqués noirs, et les drapeaux, je ne savais même pas. Est-ce que c'est des drapeaux de Hitler à l'époque, parce que c'est noir? Est-ce que des drapeaux de Daesh? Ça, je ne sais pas. Et malgré que le masque et les cagoules, dans le cadre légal, dans le cadre juridique légal, c'est interdit. Ça, c'est 3 vidéos pour prouver. Et entre les 17 vidéos, les gars, on a 14 vidéos. On voit bien clairement où il y a l'agression de la police. D'accord? Là, on peut découvrir la différence, les gars, entre les manifestants de l'extrême droite et les manifestations qui soutiennent le peuple palestinien, la cause palestinienne, et aussi pour les Français. Les Français, vous êtes comme nous, les immigrés. Hein. Les chrétiens, les catholiques, vous êtes comme nous, les musulmans. Je peux prouver aujourd'hui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je répète, on a 17 vidéos totales. Entre les 17 vidéos, 14 vidéos, on voit bien clairement où la police frappe, tabasse les gens gratuitement. On a 3 vidéos, on voit bien clairement où il y a la police. Il soutient total, l'extrême droite et les sionistes en France. Je peux prouver, restez avec moi jusqu'à la fin, je veux demander juste le partage, max, parce que c'est gratuit le partage. On va commencer avec agression policière ou agression de la police, les forces de l'ordre, contre des citoyens, les gars, fragiles. Contre des citoyens, les gars, des immigrés, des Français, des étudiants, les gens qui soutiennent la cause palestinienne, des étudiants, les pro-palestiniens, contre des retraités, contre les gilets jaunes, et des gens quoi? Pacifiques, les gars. D'accord. Nous, les musulmans, et vous, les chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens, et les sionistes ne sont pas égaux, je peux prouver. Je répète, agression policière, agression police, contre des citoyens fragiles, faibles. Nous, les musulmans, les chrétiens, les sionistes, les juifs, ne sont pas égaux en France. Selon le règne, on a répondu le hukm de Macron. Le règne de Macron, je vais vous expliquer en détail, 2 poids 2 mesures, les gars, et vous prouver ce que je dis et dis. D'accord? Je peux, il y a 17 vidéos, il n'y a pas de problème. Hein? On va commencer avec la police protège l'extrême droite. La police protège et soutient totalement l'extrême droite et les sionistes en France, c'est-à-dire les juifs sionistes. J'ai pas dit les juifs. D'accord? Lors des manifestations, même si les racistes et les sionistes, ils portent des masques noirs et des cagoules, et normalement des masques des gens cagoulés normalement aussi interdits dans le cadre légal et le cadre juridique. Je connais les lois. Je vais essayer de trouver après le code pénal et découvre leur visage et identité. Même Bruno Retailleau, monsieur le ministre de l'Intérieur, il a dit il ne faut pas laisser les gens cagoulés. Et par contre, après, il soutient les gens cagoulés de l'extrême droite et il n'y a pas de problème. Il a dit à la police, il faut protéger, il ne faut pas taper, fais attention, fais gaffe. D'accord. À mon avis, moi, c'est un désastre à tout point de vue. On a répondu Karitha bikul al-maqayis. Une autre preuve vidéo, des preuves concluantes. Moi, j'aime beaucoup parler avec des preuves concluantes, comme le film de Monsieur Colombo. Un policier, un flic, a tenté, frappé au journaliste et lui crie dessus. C'est pas un vagabond, c'est pas un casse c'est un journaliste. Putain de merde. Vous avez des problèmes avec tout le monde. Je ne blâme pas toute la police. J'ai dit 50% des policiers, 50% sont bien, 50% sont mauvais. Je peux prouver. Je répète, un policier, un flic a tenté, frappé, essayé frapper un journaliste et lui crie dessus. Heureusement, le journaliste il a dit arrête, putain, je suis journaliste.
L'autre, il cherche pas à comprendre. Regardez bien dans la vidéo. Il sort son flingue, il veut même essayer de tirer. Bref. Une autre preuve. Un policier, un flic, il frappe violemment un handicap. Un handicap paralysé. Les gars, il n'arrive même pas à bouger ses bras et ses fesses. D'accord? Au visage. Trois flics contre un handicap paralysé. Elle est où la justice en France? Il est où là, monsieur Darmanin? Il est où là, monsieur le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est vraiment on est en France? Il y a la justice, les droits de l'homme, etc., etc. Si ça arrive en Algérie, au Maroc, je te jure, le policier là, il va déposer son arme et sa carte professionnelle et il travaille jamais dans la police. Mais on est en France, désolé pour dire ça, bah voilà, il n'y a pas de justice. La justice, deux points de mesure, tout simplement. Il a frappé, j'ai bien renseigné, j'ai des cousines, j'ai de la famille à la police. Ils m'ont dit oui, Momo, parce que l'handicap, il a insulté. Il a insulté. Est-ce qu'il a insulté le policier? Il n'arrive pas à garder son froid. Il frappe. Moi, mon voisine, 7 ans, elle m'a insulté. Pendant 7 ans. Fils de pute, sale arabe, sale borgnole, rentre chez toi, nique ta mère. Elle a jeté l'acide sur mes baskets, l'acide, la javel, 10 mecs qu'on rentre, une plainte, etc. Des pétitions avec les voisins. La police, ils m'ont dit, il ne faut pas frapper. Ah ben, la police, ils ont le droit de tabasser les gens, frapper les gens, gazer les gens. Et nous, on n'a pas le droit. Bref, on marche sur la tête. Cette preuve, cette fois, interpellation 752, verbalisation à 135 € amende. Là, avec l'extrême droite, ils ont bien protégé. La police, elle marche avec l'extrême droite, les sionistes, à côte à côte. Les épaules avec les épaules, les mains avec les mains, les pieds avec les pieds. Mais avec les gens, des étudiants, des gamins, je sais pas moi, pour les gens qui soutiennent le peuple palestinien opprimé, ah ben, c'est pas le même cas. À cause de ça, j'ai dit, ne sont pas égaux. C'est quoi les gars? C'est quoi? 135 € amende. Après quoi? Pour remplir les caisses, après quoi? Macron, il va envoyer l'argent à l'Ukraine. Bref. L'homme le plus contrôlé de France, il s'appelle Monsieur Jérôme. La police, ils ont crevé ses yeux. D'accord? Je partage la preuve. Si lui, il parle, c'est pas moi. Normalement, tout le monde le connaît. Un avocat, ou son avocat, et c'est pas un avocat n'importe lequel, avocat code pénal. Je connais son avocat, a rêvé et essaie de le faire libérer. Heureusement, il y a l'avocat. Ils ont crevé ses yeux, d'accord? Ils ont tapé plusieurs fois, garde à vue plusieurs fois, il a payé je ne sais pas combien d'amende. Pourquoi? Parce qu'il demande à l'époque, Macron, il faut juste uniquement augmenter le salaire. Il est pacifique. Ils ont crevé ses yeux. Elle est où la justice, les droits de l'homme? Je ne sais pas. Cette fois, une autre preuve concluante aussi, une preuve, intervention de la police contre une manifestation des étudiants à Paris pro-palestiniens. La police, il frappe des journalistes. La police, il frappe des étudiants. La police, il frappe des pompiers. La police, il frappe des personnes âgées. On a des vidéos, on a des preuves. On ne parle pas dans le vide. Cette fois, cette preuve, un pompier en colère contre la GRS. GRS, la police. Est-ce que vous connaissez ou pas? Un police ou un flic aussi, il tabasse les gilets jaunes. Ça, je ne peux pas partager 50 ou 60 vidéos. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. D'accord? Où il y a la police, il frappe. Police parisien, il frappe et tabasse les gilets jaunes. Ils ont dit les gilets jaunes, c'est des casseurs. À l'époque, tabasser les gilets jaunes, ils ont dit c'est des casseurs. Ils cherchent uniquement des arguments pour frapper les gens gratuitement. Et pour la cause palestinienne, ah non, si tu soutiens le peuple palestinien, tu es un terroriste. Si tu soutiens les gilets jaunes, ah ben tu es un braqueur. On marche sur la tête, les gars. L'essentiel, ils trouvent toujours des arguments pour frapper les gens. Après intervention de la police contre une manifestation pro-palestinienne. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. 50 fois, 60 fois ou plus. D'accord. Après quoi? Après frapper et gazer tout le monde et gratuitement.
Ça veut dire la police, ils ont le droit de gazer les gens, ils ont le droit de tabasser les gens, ils ont le droit de taser les gens, taser sur le cul, voilà, taser, frapper, après, même tirer sur des gens, comme l'histoire d'Anaël. Après, ils ont dit, ah non, policier, sa place, c'est pas dans le présent. Hein. Là, non. Le policier, quand il frappe les gens, il gaze les gens, il tue des gens, sa place, c'est pas dans le présent, c'est dans ma poche. Arrêtez, prends les gens comme des cons, s'il te plaît. J'ai pas dit toutes les policiers. Je respecte la police et moi. Mais c'est pas tous. 50% des polices qui protègent le peuple, les citoyens, là, je soutiens. Mais la police qui frappe les gens, moi, je soutiens pas. Désolé. D'accord. Une autre preuve. Un policier ou un flic de la BAC a frappé, étranglé, pété de merde, un enfant de 11 ans. C'est un enfant. C'est un enfant. Imagine, c'est ton fils. Est-ce que tu veux, si moi je veux faire la même chose avec ton fils? La réponse est non. D'accord. En fait, frapper les immigrés, frapper des Français, frapper les gilets jaunes, frapper les retraités, frapper tout le monde, tabasser tout le monde. Après, ils ont dit, oui, pourquoi le peuple ou les gens, ils détestent la police? Ah ben, à cause de ça, les comportements, vous êtes agressifs. Travaillez un peu le cerveau, putain de merde. On n'est pas des monstres, laissez les gens parler. Après, cette fois, un policier, je répète, de la BAC, a frappé, étranglé un enfant de 11 ans, devant les yeux de sa mère. D'accord. Est-ce que vous connaissez la BAC ou pas? Moi, je connais, si vous ne connaissez pas. Moi, je vais expliquer c'est quoi la BAC. La BAC, les missions principales de la BAC, le policier de la brigade anticriminalité. Anti-criminalité. C'est-à-dire la police de la BAC. Normalement, vous êtes comme la police nationale, vous êtes comme la police municipale, vous êtes comme les gendarmes. Vous êtes là pour protéger les citoyens. Faut pas regarder ça c'est algérien, ça c'est marocain, ça c'est un enfant, ça c'est un juif, ça c'est un sunnite. Il faut pas faire la différence comme M. Bruno Retailleau. Protéger les citoyens. Faut pas tabasser les gens gratuitement. Après, ils ont dit oui, la police, le policier qui fait le bordel, il tabasse les gens, il frappe les gens gratuitement. Sa place c'est pas dans le prison. On est d'accord. Tu peux frapper, tabasser un terroriste. Tu peux même tuer. Moi, je te soutiens. Tu peux frapper un vagabond, un cassos. Mais c'est pas un retraité, une personne âgée, une femme enceinte, un enfant. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Bref. Et après, on est où là? Voilà. Intervention, je répète, de la police contre manifestation étudiante à Paris, contre les gilets jaunes. Après, j'ai dit un pompier en colère contre la police, ça c'est bon. J'ai dit aussi, 10 policiers, ils menacent putain, un jeune de 15 ans. De 15 ans, parce que c'est pro-palestinien, parce qu'il soutient le peuple palestinien. De 15 ans, les gars. Il n'a pas 20 ans, 30 ans. Hein. Je répète, des policiers menacent un jeune gamin de 15 ans de l'embarquer en garde à vue. Il paye l'amende. Si soit lui il paye, soit son père il paye l'amende. Trop cher. Si un contingent, s'il ne retire pas le drapeau palestinien de ses épaules. J'ai tout noté. On parle avec des preuves de jour. La police de Paris s'en fout complètement. Ils n'ont rien à brûler. Hein. Ils tapent tout le monde, ils frappent tout le monde. Syndical protège. Il y a des avocats, il y a ça, il y a ça. Il y a Bruno Retailleau. Ou Allah s'en fout complètement. D'accord. J'ai dit, je répète, à cause de ça, pour ces réseaux, ces motifs, on a plusieurs vidéos. Retailleau est celui qui a donné l'ordre à la police, les forces de l'ordre, à les gendarmes, de frapper et tabasser les manifestants qui soutiennent le peuple palestinien et la cause palestinienne. Parce que c'est un juif, les gars. Parce que c'est un sunniste, les gars. Parce qu'il n'aime pas les femmes voilées, les gars. Parce qu'il n'aime pas l'islam, les gars. Parce qu'il n'aime pas les arabes, les gars. Parce qu'il n'aime pas les algériens, les gars. Parce qu'il n'aime pas tout le monde, en fait. Si c'est le problème des Algériens, je peux fermer ma gueule. Si c'est le problème, le peuple palestinien, je peux fermer ma gueule. Le problème, lui, il déteste tout le monde. Il déteste tout le monde. Moi, franchement, je ne comprends pas comment Emmanuel Macron, avec tous les problèmes de merde, d'accord, et il garde toujours M. Bruno Retailleau. C'est bref. Maintenant, toujours avec des témoignages des pompiers, des témoignages des journalistes, des témoignages des gens qui soutiennent les gilets jaunes, les gens victimes de les gilets jaunes, les gens victimes de les gens qui soutiennent le peuple palestinien opprimé. Maintenant, avec syndicat de les gilets jaunes, M. Jérôme. Toujours avec M. Jérôme. Écoutez ce qu'il dit, moi j'ai pleuré. Il a dit, on me dit souvent, tu as perdu un œil, c'est-à-dire les yeux.
un, une. Je n'ai pas perdu un œil, on me l'a crevé l'État français, d'accord? M'a crevé un œil par la baisse de la police. Parce qu'ils ont frappé jusqu'à ils ont crevé ses yeux. D'accord. Il est où le ministère de l'Intérieur à l'époque? Je sais pas. La justice aveugle, en panne, elle fait la sieste, elle voit pas. Ben voilà, à cause de ça, moi j'ai dit, la justice en France, 2 points, 2 mesures. D'accord? Cette fois, d'accord, avant fini, mes preuves, témoignage de Xavier Mathieu, d'accord, sur les violences policières en manifestation, d'accord, c'est un homme politique, avec son avocat, d'accord, code pénal, d'accord, c'est un grand avocat, d'accord, la même chose, témoignage avec son avocat, code pénal, et ils ont tapé comme un chien, il a témoigné, le mec c'est un homme politique, comme Ismaël Boujougada, eh ben, allez où la justice, et il n'y a rien, de rien les gars. Bref, je vais essayer de partager sa vidéo, il parle avec son avocat, c'est pas la diffamation, hein. Maintenant, le système pédocriminel, les enfants et l'histoire de Hinda. Les enfants qui protègent les pédocriminels, qui protègent les juges, qui protègent la ZU. Les gars, on marche sur la tête. Vous connaissez Hinda ou pas? J'ai dit, je répète, Hinda, c'est une femme franco-algérienne. Elle veut récupérer uniquement ses enfants. Elle a dit arrêtez voler, kidnapper les enfants. Ils ont emprisonné comme Ismaël Boujougada. Sauf Ismaël Boujougada, on ne sait pas ce que c'est 3 ans, 4 ans, parce que c'est un homme politique, un homme de paix. Mais pour Hinda, 2 mois de prison, parce qu'elle dit la vérité. Et la vérité, ça blesse les sionistes et les racistes et la justice. Tous les manifestants ou les manifs de Hinda, d'accord, sont interdits en France et partout. À cause de qui? À cause d'un pédophile. Il connaît très bien Emmanuel Macron. Il est comme Pierre Palmade, malade mental, un garde-rogue, pédophile. Il a posé plein de zama contre elle parce qu'on la haine, etc. C'est pas vrai, les gars. 2 mois de prison. D'accord. On est où là? J'ai dit, je répète, un policier a tenté agressif de frapper un journaliste, c'est grave honteux. La police, ils ont essayé de frapper un gamin, c'est grave honteux. La police, ils ont tapé un handicap, il n'arrive même pas à bouger, c'est grave honteux. Intervention de la police contre manifestation étudiante pro-palestinienne, c'est grave honteux. Intervention de la police contre les gilets jaunes, contre les retraités, contre les ouvriers, contre les infirmières parce qu'ils manifestent, etc. C'est grave honteux, les gars. On parle avec des preuves, les gars. On parle pas dans le vide, les gars. Quand un policier de la BAC frappe et étrangle un enfant de 11 ans, on est où là? Est-ce qu'on est en France? Bangladesh, on est où? Après, les racistes, ils m'ont dit, oui, maman était président, il faut parler avec les preuves. Oui, je parle avec les preuves, moi. Je parle avec les preuves, les gars. Ni pardon, ni oublié, les gars. Je soutiens la police, ça fait 7 ans sur les réseaux sociaux. J'ai des sahabs, j'ai des cousins, j'ai de la famille, je connais des commissaires dans la police, je connais des commandes, etc. Mais c'est pas comme ça. 50% les gars, wallah, sont bien, sont formidables dans la police. Mais ces 50% sont racistes, comme M. Berdella, comme Jean Misséha. Il faut dire la vérité. La police, vous êtes là, pité de mer. Je connais les lois par cœur, je connais les codes civils, je connais les codes pénals, je connais des avocats, je connais des policiers, je connais des gens. D'accord? Tous, ils m'ont dit, on est d'accord avec toi. C'est pas comme ça. Il faut pas tabasser tout le monde. Il faut pas gazer tout le monde. Il faut pas frapper tout le monde. Je sais. Un policier m'a dit, oui, Momo, essaye de m'en comprendre. Moi, j'ai fait mon travail. Oui, tu fais ton travail. Mais il faut pas frapper un gamin de 15 ans. Tu fais ton travail. Gazer un terroriste. Il faut pas gazer des citoyens fragiles. Gazer, je sais pas moi, des terroristes, des vagabonds, des braqueurs. Un gars, il va voler une banque, là, il va braquer, là, tu peux taser. Mais il ne faut pas taser n'importe lequel. C'est pas un gars, il dit salam alaikum, tu vas taser. Un gars, il va dire oui, je t'invite à manger couscous, tu vas taser. Ça se fait pas. Essayez de partager, les gars. Ciao, ciao. Bonjour, police. Contrôle Bonjour. de papier, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'il y a erreur. Pourquoi? Ah, autant pour moi, excusez-moi. Pas de souci. On autorise ça? Visage cagoulé, drapeau de la Croix-Celte, participation du GUD, la police qui protège les manifestants contrairement aux autres manifs. Et une chose,
Il n'y a pas un truc qui vous semble bizarre. Pourtant, à longueur d'année, vous êtes les premiers à dire on le voit pas dans les manifestations. Il est où? Hein? Vous le voyez là dans la manifestation? Non. Par contre, moi je vois plein de gars, visage cagoulé, donc c'est interdit dissimulation du visage. Des gars avec des croix gammées tatouées sur le bras. Hein? Vous en dites quoi ça? Le nazisme n'a pas sa place en France. On est chez nous, mon gars. On est chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Le nazisme n'a pas sa place en France. Rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous ne serez jamais la bienvenue en France. Nos anciens, ils ont combattu les nazis. Nos anciens, ils vous ont combattu. Nos anciens, ils vous ont combattu, on vous recombattra. Vous n'allez jamais avoir votre place ici, mon gars. On est chez nous. Regarde, mon pote, regarde. On est chez nous. On est chez nous. Jamais vous nous ferez partir. On est chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? On est chez nous. On est chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est chez nous, les gars. On est chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La France, elle a combattu le nazisme. La France, elle a combattu le nazisme. Ouais, cachez-vous bien, ouais. La France, elle a combattu le nazisme, monsieur. Ouais, super, t'es content, ouais. T'inquiète pas. Vous aurez jamais votre place en France. Ouais, je te filme bien, ouais. Sois content. On est chez nous. Il n'y a personne qui va prendre notre place. Ah, vous êtes fiers tous ensemble? Vous êtes fiers? La France, elle a combattu le nazisme, mon pote. La France, elle a combattu le nazisme. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Film masqué. Mais je suis désolé, assume qui t'es en fait. T'es un sale facho, un sale raciste. Et je le redis. Donc oui, je suis parti les voir et je leur ai dit leur cas de vérité. Cette femme, c'est Adja Traoré. Elle s'est fait remarquer dans une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux après s'être indignée de la manifestation de militants d'extrême droite ce week-end à Paris. Ça s'est passé le 11 mai dernier. Plusieurs centaines de néofascistes ont participé à cette manifestation organisée par le comité du 9 mai. Cette marche est un hommage à un ancien militant de l'œuvre française mort il y a 30 ans alors qu'il tentait d'échapper à la police. Le problème, c'est que cette manifestation a été interdite dans un premier temps par la préfecture de Paris pour finalement être autorisée par le tribunal administratif. Et c'est là qu'Adja Traoré a manifesté son indignation. C'est juste une marche de façon en fait, une marche de qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans, ah là non on interdit, mais quand c'est pour une marche de raciste, là on interdit rien. Cette marche qui a été autorisée, pour moi, le gouvernement il fait passer un message comme quoi la lutte contre le racisme n'est absolument pas leur priorité. Je trouve ça inacceptable. C'est juste scandaleux de voir une marche de fascistes marcher dans nos rues en fait. On ne peut pas organiser une marche fasciste raciste dans un pays qui prône la liberté, la fraternité et l'égalité. En plus d'avoir été escortée par le service de sécurité, Adja Traoré affirme qu'elle a subi des intimidations de la part de manifestants. À un moment donné, il y a un manifestant qui m'a prise par la taille pour me faire sortir de leur marche parce qu'ils en avaient marre de m'entendre.
je peux le comprendre. Un mec est venu face à moi et a collé son front face à moi, face à une petite femme, quoi, tu vois. Adja Traoré explique avoir reçu de nombreux messages de haine, mais aussi de soutien. Suite à la publication de cette vidéo, elle revient sur l'insulte controversée qu'elle avait lancée aux manifestants. Le sale blanc, c'était un sale blanc d'identitaire de fasciste de merde, en fait. C'était pas un sale blanc genre je suis raciste des blancs. C'était pas du tout ça. Surtout que j'ai sorti ça parce que j'ai reçu des phrases racistes, en fait. On me disait retourne dans ton pays. On me disait que je n'avais pas le droit d'être ici. Donc, certes, oui, j'ai dit sale blanc, mais c'était sale blanc raciste et un sale blanc raciste identitaire, en fait. La photoreporter revient également sur la faible présence policière de cette marche. La police n'était absolument pas là. Hein. La police était tout devant. Ces fascistes étaient tout seuls dans la rue. Hein. Ils faisaient leur loi. Donc voilà. Et c'est juste inadmissible parce que nous, quand on fait nos manifestations, que ce soit les gilets jaunes, les retraites, que ce soit les manifestations pro-Palestine ou quoi, on est encerclé par la police. On est encerclé. Parfois, avec des provocations, des violences. Moi, le message que j'aimerais faire passer aux gens, c'est n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. N'ayez pas peur d'exprimer votre indignation face au racisme qu'on reçoit tous les jours. Mais tous les jours dans les médias, CNews, etc. Tous les jours, on se fait insulter. Tous les jours, on se fait rabaisser. Et là, on doit se taire encore. Mais en fait, non, c'est pas possible. C'était mon fils, il a étranglé mon fils parce qu'il voulait ouvrir le sac de mon ami. Il a cru qu'il volait, il a agressé mon fils, il l'a mis par terre. Regardez, c'est la bague et ils disent excusez-moi, je vais porter plainte. Cet incident choquant survenu à Paris a eu lieu cet après-midi. Un policier de la brigade anticriminalité a violemment agressé un innocent enfant de 11 ans, pensant à tort qu'il était en train de voler un sac. La réalité était bien différente. Le jeune garçon ne faisait que chercher du chocolat parmi les affaires de son ami. Malheureusement, cette situation anodine a pris une tournure dramatique. À présent, l'enfant est traumatisé par cette expérience traumatisante. Non seulement il a été physiquement agressé, mais il a également été profondément affecté émotionnellement. La confiance qu'il avait envers les forces de l'ordre a été brisée, remplacée par une peur. Face à cette injustice, la mère de l'enfant a pris la décision courageuse de déposer plainte. Comme d'habitude, la répression, il leur faut une tête à taper. Ça leur a pas suffi de crever un œil. Regarde le regard de haineux là, regarde le regard de haineux là. Regarde le regard de haineux. Et caché. Ils sont 15 autour de lui, regardez les pauvres. Ah, elle est belle. Maître, défendez-le. Et on ira. On a maître qui est là, donc c'est bon. Dans une crise sociale. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Comment on peut taper sur quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui est paralysé?
Quand on vous dit que la police n'a jamais été là pour vous, voilà un exemple flagrant. C'est mort. Tire. Pas de casse, j'ai pas de match. C'est moi qui vais sauver ta mère. C'est moi qui vais sauver ta mère. C'est moi qui vais ramasser le cadac. Retire ton casque. Retire ton casque. Retire ton casque. Il n'y a pas de confrontation là. Il n'y a pas de confrontation. De où tu vises là? Je suis à 5 mètres. Non, c'est mort, je ne reculerai pas. Je vais pas reculer. Je vais pas reculer. Je vais pas reculer. Non, tu vas me choquer. Merde, parce que je dois sauver. Ah, sauve-moi ma famille. Vas-y, vas-y. Mais c'est que tes potes là. On est là pour vous. On n'est pas à la source. Aidez-nous, supportez-nous, prenez vos responsabilités. Vous êtes conscients de tout ça. Vous êtes conscients de tout ça. Aidez-nous, officiers. Officiers, on ne se fout pas. Aidez-nous. Vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre votre famille, vous allez perdre votre mère, votre père. En arrêt. Et on n'aura pas assez de temps pour venir les chercher. Parce que l'État n'a pas les moyens pour aller vous chercher. Vous allez perdre tout ça. Et vous allez pleurer derrière. Vous allez pleurer et dire, bah ouais, il a passé pour les mis trop de temps pour aller vous chercher. Bah oui, c'est la réalité les gars. Putain, réfléchissez. Réfléchissez un peu. Ok, je veux bien vous défendre la République. Mais aujourd'hui, il faut arrêter. Moi, je suis à 6 ans de la retraite. Vous avez de la chance parce qu'en 2000, vous la remeniez bien, pas comme ça. Quand on vous a bousculé, on a... Non, je te parle pas. Toi, je te parle pas, je parle à ton coéquipier. Je te respecte. Les gars, on a le même uniforme. Mais c'est que ça te fait de la peine, je te dis. Regarde-moi en face. Non, regarde pas à côté, je sais que ça... Hey, t'es un être humain. Et le courage de me regarder dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Oh si ça me pique. Regarde-moi dans les yeux. Je suis non violent, regarde. Oh. Tu sais pourquoi on se bat? On doit pour la sécurité de tes enfants, de ta femme, de ta famille. Je sais que tu le sais. Tu as tes ordres. Je le sais. Tu fais ton taf. Mais honnêtement, vous avez de la chance. Moi je me suis battu il y a 2000. En 2000, on est passé. Vous avez de la chance. Moi, je vous respecte. Si vous voulez pas que ça parte en couille, vous avez intérêt à apaiser le truc. Là, on va aller à l'Élysée. Ils viennent passer 3 barrages. Me dites pas que c'est pas possible. Ils nous frapperont pas si on les touche pas. Au pire, il y en aura un qui va manger. Je suis prêt à me sacrifier. Il en faut que quelques-uns. Ils sont combien là? Ils sont 100, on est 4000. On est 10 000. Ah, qui viennent là! Qui viennent là! Tu vas te dégager! Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Mes amis, mes collègues seraient soit des immigrés, soit des Français. La question qu'il faut poser, pourquoi Macron, il ne veut pas démissionner? Pourquoi Macron, il ne veut pas partir? Pourquoi Macron, il ne veut pas dégager? À cause de la police, les gars. Les gilets jaunes, moi je me souviens, j'ai des vidéos, des souvenirs. Ils veulent dégager
Emmanuel Macron. Ils veulent partir chez Emmanuel Macron à Élysée. C'est qui l'a protégé Emmanuel Macron? C'est la police. Regardez la preuve de mes paroles. Ils ont empêché les gilets jaunes pour dégager, pour expulser Emmanuel Macron et son gouvernement de merde. D'accord? Tout ça, c'est à cause de la police. On a des vidéos, les gars. On a des vidéos. Moi, je trouve des vidéos même dans l'archive, dans YouTube, dans Google, partout, ils m'ont envoyé des vidéos. C'est la police, les gars. C'est la faute. Ah ben, la police, après, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire, oui, il y a combien de policiers, ils ont suicidé, oui, on est trop fatigué, oui, il faut augmenter le salaire. C'est votre faute. La police, elle protège toujours les sionistes, les macronistes, Emmanuel Macron. Les gilets jaunes, ils veulent dégager, à l'époque, je me souviens très bien, Emmanuel Macron. C'est qui l'a empêché, c'est la police. Regardez la vidéo. Ils ont dit, laissez-nous partir, dégager Emmanuel Macron. Laissez-nous partir à Élysée. Ah ben non, la police, non, ça ne marche pas. Ils sont là pour protéger les Macron et les macronistes. Après, il ne faut pas pleurer, la police aussi. Il ne faut pas dire, oui, augmenter le salaire, oui, la vie c'est trop cher. Moi, il y a des policiers, je connais. Ah oui, ils m'ont dit, oui, Momo, c'est vrai, la vie c'est trop cher. Oui, la vie c'est trop cher. Eh ben, il ne faut pas protéger Macron. Il ne faut pas protéger les sionistes, cagoulés, les racistes cagoulés, et frapper les manifestants qui soutiennent le peuple palestinien opprimé. Laisser les gens partir pour dégager Macron. Il ne faut pas protéger après pleurer. Bonne soirée à tout le monde. Regardez, LBD à hauteur de tête, c'est incroyable. Je suis journaliste, monsieur, je suis journaliste. Pourquoi vous me braquez comme ça avec le LBD? Pourquoi vous me braquez avec le LBD? Pourquoi vous me braquez avec le LBD? Mais répondez à ma question, pourquoi vous me braquez avec le LBD? Pourquoi votre collègue il me braque avec le LBD à hauteur de tête, monsieur? Ah, pardon? Il m'a pas braqué? Non, pas du tout. Donc là, vous montez ouvertement. Nous allons faire usage de la loi, quitter immédiatement les lieux. Pour vous donner le contexte sur ces images, c'est donc une occupation d'étudiants de Sciences Po Paris au niveau de la rue Saint-Guillaume qui a eu lieu ce jeudi soir. Environ une centaine qui ont été évacués aux alentours de 21 h. Une cinquantaine avaient quitté les lieux au moment où les policiers sont arrivés. Et pour la cinquantaine restant à l'intérieur, les policiers sont intervenus pour évacuer ceux qui étaient à l'intérieur. Au moment où je vous parle, l'opération d'évacuation est terminée. Tous les Palestiniens,